et les utiliser comme des armes au lieu de les laisser devenir des entraves. Aujourd'hui, nous explorons en profondeur l'art de devenir insensible en suivant ces 6 étapes. Étape 1. Ne pas s'attacher excessivement à quelqu'un. L'amour, cette émotion magnifique qui peut donner un sens à nos vies, peut aussi devenir une source de vulnérabilité et de faiblesse. Comme l'a sagement souligné Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Apprendre à aimer sans devenir excessivement attaché est la première étape cruciale vers la maîtrise de ses émotions. Comprenez que l'amour est éphémère, tout comme toutes les émotions. Laissez-le être le vent qui pousse vos voiles au lieu de devenir l'ancrage qui vous retient. Étape 2. Éliminez les personnes toxiques de sa vie. Nos relations jouent un rôle crucial dans notre bien-être émotionnel. Comme Diogène, le philosophe stoïcien, l'a si bien dit, nous avons 2 oreilles et une langue pour écouter davantage et parler moins. Il est impératif d'identifier les influences toxiques qui apportent de la négativité, des doutes ou qui sapent vos ambitions. Rompre ou distancer ces liens n'est pas un acte de cruauté, mais un acte d'amour-propre. Vous accordez de la valeur à votre paix intérieure et à votre santé émotionnelle. Étape 3. Se mettre en premier et être direct. Priorisez votre bien-être et être direct dans l'expression de vos pensées, besoins et limites sont des éléments essentiels de la maîtrise émotionnelle. Cela ne signifie pas négliger les autres, mais reconnaître que vous ne pouvez pas être utile à quiconque si vous vous négligez. Comme le dit la règle 6, mettez-vous en premier et soyez direct. Ce n'est pas égoïste, c'est un pas vers l'autonomisation personnelle et le succès. En le faisant, vous créez une barrière protectrice qui garantit que votre noyau émotionnel reste fort et imperturbable par les opinions et les réactions fugaces du monde qui vous entoure. Étape 4. Évitez une empathie excessive. L'empathie, cette capacité noble à comprendre et à partager les sentiments d'autrui, est une vertu inestimable. Cependant, une empathie excessive peut nous épuiser mentalement et émotionnellement. Il est essentiel de choisir judicieusement quand s'engager émotionnellement. Imaginez-vous comme une éponge qui absorbe chaque goutte d'eau. Avec le temps, elle devient sursaturée. La pratique de l'empathie sélective devient un outil puissant pour préserver votre énergie émotionnelle et maintenir une clarté émotionnelle. Étape 5. Choisir judicieusement quand exprimer ses émotions. Dans un monde qui encourage constamment l'expression de nos pensées et de nos sentiments, il y a un pouvoir dans la retenue. Ne cherchez pas sans cesse la validation externe. Ne laissez pas les réactions des autres dicter votre état émotionnel. Cela renforce votre confiance en vous. Pensez au moment où vous avez partagé vos pensées intimes pour obtenir une validation externe. Souvent, cela conduit à des critiques, des moqueries ou des blagues. Pratiquer cette retenue signifie que vos émotions, croyances et vues deviennent inébranlables. Étape 6. Établir des limites. Établir des limites, à la fois physiques et émotionnelles, est essentiel pour préserver votre bien-être. Comme Sénèque l'a souligné, tout le temps que vous avez ne vous appartient qu'à vous. Ne soyez pas toujours disponible pour tout le monde. Cela garantit que votre réservoir émotionnel reste fort, même dans un monde de connectivité constante. Établir des limites signifie apprendre à dire non sans culpabilité, prendre du temps pour vous-même sans justification, et comprendre que cela ne signifie pas que vous vous souciez moins, mais que vous vous souciez aussi de vous-même. Avec ces 6 étapes, vous êtes désormais armé pour devenir insensible dans le sens d'être